Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassahaba. Nous poursuivons la lecture du commentaire du second point parmi ces 6 points de la biographie du messager sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons ici citer un certain nombre d'érudits, notamment les prédicateurs du Najd qui s'expriment sur ce principe de al-wala ou al-bara, l'alliance et le désaveu. Donc principe fondamental, principe incontournable lorsqu'on parle de la doctrine authentique. Tout d'abord, le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, qu'Allah lui soit clément, qui dit, dans Ad-Durar as-Saniya, page 204 du volume 2, ce verset, c'est-à-dire, vous avez eu un exemple édifiant en Abraham et ceux qui étaient avec lui. Il dit, ce verset renferme l'incitation à respecter l'unicité d'Allah, la négation de l'association à Allah, l'alliance des adeptes du pur monothéisme et l'excommunication de celui qui le délaisse en commettant donc l'idolâtrie qui lui est incompatible. En effet, celui qui donne un associé à Allah aura délaissé l'unicité d'Allah, car ils sont deux contraires qui ne peuvent cohabiter. Donc le tawhid et son contraire, le shirk, sont des antagonismes, deux opposés, deux contraires qui ne sauraient coexister. Si l'idolâtrie existe, le pur monothéisme disparaît. Donc là, évidemment, on parle de l'idolâtrie majeure, Ash-Shirk al-Akbar. Ne peut pas coexister, cohabiter avec le principe de Tawhid. S'il y a idolâtrie majeure, Shirkun Akbar, c'est que nécessairement le Tawhid a disparu, il a été anéanti. Le Très-Haut dit de l'état de celui qui donne un associé à Allah. Verset 8 de la sourate 39. وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. Il prête à Allah des émules pour égarer autrui de son chemin. Dit, jouis pour un moment de ta mécréance, tu es du nombre des hôtes de l'enfer. Ainsi, Allah l'a taxé de mécréance pour avoir désigné des égaux, andad ici, et il s'agit des partenaires dans l'adoration, c'est-à-dire pour avoir adoré d'autres avec Allah. De tels versets sont nombreux et donc il, c'est-à-dire l'individu, n'est monothéiste qu'avec la négation de l'idolâtrie, shirk, son désaveu, ainsi que l'excommunication, takfir, l'excommunication de ceux qui commettent cette idolâtrie. Propos très important, l'homme ne sera monothéiste qu'avec la négation de l'idolâtrie, shirk, son désaveu et l'excommunication de ceux qui la commettent. Le cher Abdul Latif ibn Abdurrahman, qu'Allah lui soit clément, a dit, toujours dans Ad-Durar as-Saniya, page 309 du volume 8, la question de l'étalage de l'antipathie est différente de celle de son existence. C'est-à-dire on fait le partage entre afficher son inimitié pour la mécréance et ses adeptes et le simple fait que cette inimitié existe, c'est-à-dire qu'elle est présente dans le cœur de l'individu. On excuse la première en cas d'impuissance et de peur, en raison de la parole du Très-Haut, verset 28 de la sourate 3. « Illa an tattaqu minhum tuqa » à moins que ce soit par crainte qu'ils ne vous nuisent. Donc on excuse la première, c'est-à-dire on peut excuser le fait qu'un individu n'affiche pas ouvertement son rejet, son désaveu de la mécréance et de ses adeptes. En raison de la parole du Très-Haut, à moins que ce soit par crainte qu'ils ne vous nuisent. La deuxième est nécessairement requise, puisqu'elle s'inscrit dans le reniement des fausses divinités, al-kufru bit-taghut. Elle est intrinsèquement liée à l'amour d'Allah et de son messager, de sorte que le croyant ne puisse en manquer. Donc la deuxième, elle est incontournable, elle est intrinsèquement liée à l'amour d'Allah et de son messager, c'est-à-dire il doit y avoir une part de haine, d'inimitié pour la mécréance et ses adeptes dans le cœur du croyant. Si cette part n'est pas existante, elle n'est pas présente, cela remet en cause sa foi même. Cela remet en cause sa foi. Parce que cela s'inscrit, comme il le dit, dans le reniement des fausses divinités. Celui qui mécroit aux fausses divinités tandis qu'il croit en Allah. C'est absolument requis.
Le cœur croyant ne peut pas manquer d'une part de haine et d'inimitié pour la mécréance et ses adeptes, sans quoi sa foi est remise en cause. Celui qui désobéit à Allah en délaissant l'affichage de l'inimitié est bel et bien désobéissant. Ici, conclusion des propos du Cheikh Abdul Latif ibn Abdelrahman. C'est-à-dire celui qui avait la possibilité d'afficher l'inimitié et qui ne l'a pas fait, celui-là est pécheur, il est désobéissant. Mais si cette inimitié existe dans le cœur, nous ne dirons pas qu'il est mécréant. Par contre, si l'inimitié est inexistante dans le cœur, ça veut dire qu'il a de l'amour, ou tout au moins il agrée la mécréance de ses adeptes, ce qui remet en cause sa foi. Ensuite, nous citons le cheikh Ishaq ibn Abdelrahman ibn Hassan. Dans Ad-Durar As-Saniya, page 305 du volume 8. Donc il va confirmer ce qui a été dit au préalable. Le fondement du désaveu, c'est la rupture des liens avec le cœur, la langue et le corps. Le cœur du croyant ne manque pas d'inimitié pour le mécréant, et le désaccord concerne plutôt l'affichage de l'inimitié. Donc ce désaveu, ce rejet de la mécréance de ses adeptes, il se fait avec le cœur, la langue et le corps. Le cœur croyant ne peut pas manquer d'inimitié pour le mécréant. Il y a une divergence, certes, mais cette divergence concerne plutôt l'affichage, le fait de manifester son inimitié au grand jour. Elle peut effectivement, c'est-à-dire l'inimitié, elle peut effectivement être cachée pour une raison juridiquement valide, qui est la contrainte, al-ikra, tout en étant apaisé par la foi qui demeure dans le cœur. Donc en cas de contrainte, on cache cette inimitié. L'inimitié peut aussi être dissimulée par une personne affaiblie et excusée par le Coran. Comme nous l'avons vu au sujet de ces gens qui n'ont pas émigré alors qu'ils étaient musulmans et qui ont été contraints de combattre dans le rang des idolâtres, des Quraïchites, contre les musulmans à Badr. Et certains ont été tués. Donc Allah Azza wa Jal n'a excusé de ces gens que ceux qui sont faibles, qui n'avaient pas la possibilité d'entreprendre les gyres. Enfin, l'inimitié peut être dissimulée dans un but mondain, et c'est malheureusement l'état caractérisant la plupart des gens, si toutefois ils n'y ajoutent pas l'affichage de la sympathie. Donc d'autres dissimulent cette inimitié uniquement par appât du gain, en espérant gagner une part de ce monde, de notoriété ou même d'argent. C'est malheureusement, nous dit le cheikh, l'état caractérisant la plupart des gens. Et si toutefois il n'y ajoute pas en plus de cela l'affichage de la sympathie, il ne se contente pas de ne point afficher l'inimitié, en plus de cela il se montre sympathique, agréable, amicaux avec les mécréants. À présent, citons le cheikh Hamd ibn Atiq, qu'Allah lui soit clément, qui dit, dans son ouvrage donc Sabilun Najati wal Fikak, page 44-45. L'inimitié et la rancœur doivent nécessairement être apparentes, c'est-à-dire manifestes. Sache que si la haine est raccrochée au cœur, elle ne profitera pas jusqu'à ce que ses traces apparaissent et que ses effets surgissent. Et il n'en sera rien jusqu'à ce qu'elle soit accompagnée de l'antipathie et de la rupture des liens. À cet instant seulement, l'inimitié et la rancœur seront apparentes. Donc il réaffirme ce principe, il faut manifester l'inimitié pour la mécréance d'une part, mais ce n'est pas simplement théorique, on ne débat pas seulement ici des idées, il faut aussi afficher l'inimitié pour les adeptes de la mécréance, pour ceux qui s'en tiennent à cette mécréance. Et un des meilleurs signes donc de cette manifestation, c'est de rompre les liens physiquement, de s'éloigner, de tourner le dos aux mécréants, de ne pas vivre à leur côté, d'entreprendre les gyres pour aller vivre dans des pays musulmans. Donc là, une petite parenthèse, nous disons, beaucoup de gens affiliés au pur monothéisme et à la conduite prophétique, à Sunna, savent reconnaître l'idolâtrie, shirk. Ils la désavouent, ils s'écartent de ses adeptes, ils laissent paraître l'aversion. Mais ils ne taxent pas de mécréance les adorateurs des tombes, al-Quburiyun. Ils ne les nomment pas idolâtres, mushrikoun. Plus encore, ils n'abordent pas leur cas et ne leur font pas opposition, alors que le devoir consiste à les excommunier, tout comme ils ont su afficher leur antipathie. Donc, ils ne seront de purs monothéistes qu'avec cette attitude. Le cheikh Muhammad ibn Abdel Wahhab a dit, le citons ici dans Ad-Durar As-Saniya, page 109 du volume 2. Toi qu'Allah a gratifié par l'islam et qui sait qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah,
Ne pense pas que ton entrée dans l'islam sera validée en disant qu'il est la vérité, que tu délaisses ce qui est en dehors de l'islam, sans toutefois t'opposer aux idolâtres et sans rien dire à leur sujet. Plutôt, il est nécessaire de les détester, de détester ceux qui les aiment, de les injurier et de les prendre en inimitié. Comme l'a dit ton père Abraham et ceux qui étaient avec lui. Nous vous désavouons, vous et ceux que vous adorez en dehors d'Allah, nous vous renions. L'inimitié et la rancœur sont désormais et à tout jamais entre nous, tant que vous n'aurez pas cru exclusivement en Allah. Donc je reprends ici. Toi qui as été gratifié par l'islam, qui sait qu'il n'y a d'autre divinité digne d'adoration qu'Allah, ne pense pas que ton adhésion à l'islam sera validée en disant que c'est la vérité, que tu délaisses ce qui est en dehors de l'islam sans toutefois t'opposer aux idolâtres, sans rien dire à leur sujet. Ce n'est pas possible. Le kufr bit-taghut, le reniement, la mécréance aux fausses divinités implique que tu t'exprimes au sujet des idolâtres et de leur religion. Plutôt, il est nécessaire de les détester, de détester ceux qui les aiment, de les insulter ici. Mais on va comprendre l'insulte telle que nous l'avons développée plus haut, c'est-à-dire de rabaisser leur fausse divinité, et de dire à qui veut bien l'entendre que c'est ridicule, c'est stupide que d'adhérer à ces religions. Ce n'est pas raisonnable, c'est de l'idiotie. C'est un devoir encore de les prendre en inimitié, comme l'a dit ton père Abraham et ceux qui étaient avec lui. Nous vous désavouons, vous et ceux que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions. L'inimitié et la rancœur sont désormais et à tout jamais entre nous, tant que vous n'aurez pas cru exclusivement à Allah, verset 4 de la sourate 60. Nous avons déjà cité. Le Très-Haut dit aussi, verset 256 de la sourate 2, « Quiconque mécroit aux rebelles ou encore fausses divinités et croit en Allah aura saisi l'anse la plus solide que rien ne saurait rompre. » Et le Très-Haut dit, verset 36 de la sourate 16, « Et nous avons envoyé à chaque communauté un messager pour lui dire, adorez Allah et évitez tout ce qui est adoré en dehors de lui. L'islam d'un homme n'est pas valide s'il dit, quant à moi, je suis le prophète, alayhi salatu wassalam, du verbe suivre ici. Je suis le prophète, il est sur la vérité, mais toutefois, je ne m'en prends pas à Allah et al-Uzza, je ne m'oppose pas à Abu Jahl et ses semblables, je n'ai pas à me charger d'eux. Ce n'est pas mon devoir que de parler de ces gens-là. Donc il dit, l'islam d'un tel individu n'est pas valide. Se contenter de dire, moi je suis le prophète, alayhi salatu wassalam, il est effectivement sur la vérité, mais je ne dis rien à propos de Allah al-Uzza, c'est-à-dire des faux dieux adorés par les Arabes. Je ne m'oppose pas ouvertement à Abu Jahl et ses semblables, alors ça remet en cause la validité de ton islam.